Bonjour et bienvenue sur la chaîne de programmation en langage Z80 pour Amstrad CPC. Alors donc du coup on va continuer notre programme. Alors maintenant qu'on sait un peu ce qu'on va faire, puisque ça sort un Pong, puisqu'on a commencé à faire un Pong, donc je le note ici dans la cartouche. Alors je rappelle que là pour l'instant, bon, on a mis qu'on était sur une configuration 6128. Bon, un Pong ne nécessitera pas forcément 6128 kilooctets, enfin 128 kilooctets. Et je suis passé sur la version de RASM, la dernière, la 3.2.5. D'accord, donc si vous suivez, sachez que la dernière version de RASM, au moment où je fais cette vidéo, est la 3.2.5. Bon, alors, on en était où? On était arrivé sur le fait qu'on avait fait une transition entre la page title et le menu. On avait créé donc le menu, tout simplement, avec un texte qui clignote, qui blink, qui blinked, qui blink en anglais, ça veut dire clignoter, blinked, clignoter, qui clignote. D'accord. Et je vous avais dit dans la dernière vidéo, il y a quelque chose qui me gêne, puisqu'il faut que j'appuie une seconde, je dirais, sur la barre espace pour enfin, que j'appuie assez, ça fonctionnait, mais que je devais appuyer assez longtemps, je trouvais trop longtemps pour passer du menu à l'affichage de notre écran de jeu avec la balle au centre. D'accord? Donc j'ai revu un peu tout ça, je vais vous expliquer du coup comment ça a été revu et pourquoi on avait cette latence. Cette latence était simple à comprendre. C'est qu'à chaque fois que on arrivait dans l'interruption, on bloquait le programme pendant 1, 2 secondes, voire ouais, pendant 1 seconde, et on raffichait ensuite. Donc quand il était dans l'interruption, ben, on ne pouvait pas appuyer sur la barre d'espace, quoi, puisqu'on était dans l'interruption. Alors là, la chose inverse qu'on a faite, c'est qu'on a fait ce qu'on appelle, ce que j'appellerais moi, un déroulé. C'est-à-dire qu'on va compter, mais on va compter sans interrompre le programme. C'est-à-dire que le programme va tourner, l'interruption va tourner, va incrémenter un compteur, et on va lire le compteur et on continue. Ce qui fait qu'on n'a plus d'interruption d'éléments qui va venir mettre en suspens, je dirais, le programme pendant 1 ou 2 ou 3 secondes, qu'importe le délai qu'on souhaite mettre en place. Alors, je ne sais plus si j'avais dit la dernière fois, j'ai rajouté les définitions de la librairie ici. Je vais rajouter ici les constantes, d'accord, à tous les constantes du jeu, puisque le jeu aura ses propres constantes. D'accord. Tout ça ne change absolument pas. Et tout à la fin, je vais rajouter des variables. Alors, les constantes, les variables, c'est pas la même chose. Donc, au niveau des variables, vous voyez, c'est bien des define. Alors, soit un byte, un octet, ou soit un word, c'est-à-dire 2 octets. Donc là, on va, nous, travailler aujourd'hui sur plusieurs choses. Puisque on va résoudre le petit problème de la barre d'espace sur le menu, et ensuite on va commencer à créer le terrain et le mouvement de la balle. D'accord? Bon, alors je vous montre déjà je dirais le résultat de ce qui est attendu. Puisque c'est toujours bien de voir le résultat avant de rentrer dans le vif du sujet.
Bon, bien évidemment, il est un petit peu long pour se lancer, ce qui n'est pas le cas en temps ordinaire. Là, c'est parce que j'ai le- la capture vidéo qui se lance derrière. Bah, voilà, donc là, il nous affiche notre title. Il nous affiche ensuite notre menu au bout de 3 secondes, avec notre barre d'espace qui clignote. D'accord? Bon, là, bien évidemment, il est un peu ralenti, sinon il va plus vite. Là, ce qu'il fallait que je fasse, c'est qu'il fallait que j'appuie assez, je dirais un peu trop longtemps. Il fallait que j'appuie bien sur espace pour que on passe à la notion de jeu. Donc là, dès que j'appuie sur la touche espace, je n'ai pas besoin d'appuyer 10 fois, hein. Dès que j'appuie dessus, je passe sur l'affichage en mode jeu, hein, l'état jeu. Donc l'état jeu, on a notre camp de travail, je dirais, notre écran de jeu, bon, qui est assez simple pour un Pong, hein. On a ici des murs, la balle est au centre, et puis on aura ensuite les raquettes, les paddles, hein, qui vont venir se rajouter dans un second temps, une fois qu'on aura fait bouger cette balle, hein. Donc pour pouvoir bouger la balle, c'est la touche Enter qui va lancer la balle. Voilà. Enter lance la balle, donc là vous voyez que la balle fait tout simplement un va-et-vient entre les deux côtés, gauche et droite, tout simplement du jeu. C'est ce qu'on va aujourd'hui réaliser, un petit peu à la fois, hein, tout simplement, au niveau du Pong, hein. Bien évidemment, on aura ici la possibilité de rajouter, ou plutôt ici, on rajoutera les scores. Voilà, enfin, on mettra peut-être un texte en dessous ou en dessous. Bon, on verra, hein, d'accord? Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, la première chose qu'on va faire aujourd'hui, c'est on va rajouter un compteur de frames. Le fait de rajouter ce compteur de frames, il va nous permettre de pouvoir calculer tout simplement une nombre de fois où les 50 Hz se sont écoulés. D'accord? Et donc à partir de là, comme on a un compteur de temps, on est capable de s'amuser avec ce compteur en- pour pouvoir faire varier, hein, tout simplement euh, comment je vais dire ça, pour faire clignoter tout simplement notre texte. Donc, pour pouvoir mettre ce compteur de temps ici, c'est pas compliqué. On va créer dans notre tableau d'interruption menu, on va supprimer tout ce qui était le blink et on va lui mettre notre fonction compteur de frames. Qu'est-ce que fait notre fonction compteur de frames? Eh ben, elle va venir incrémenter. Ici, vous voyez, on vient chercher notre variable tickFrame, on l'incrémente, tout simplement. D'accord? Donc à chaque fois qu'on va passer sur la première interruption, d'accord, eh ben, on va incrémenter notre compteur de 1. Comme on tourne à 50 fois par seconde, ben, vous comprenez bien que 50 Hz, 50 fois par seconde, donc c'est 50 fois par seconde. D'accord? Bon, et donc du coup, dans notre état menu ici, vous voyez, on va créer euh, une fonction qui est ici. Alors on va aller tout en haut, hein. Voilà. Donc dans l'initialisation,
on va mettre notre compteur tout en bas ici, là où on vend, ou avant on mettait une fonction dans l'IM1, ici dans le tableau on mettait une fonction ici, là la fonction on y est déjà, c'est le compteur, d'accord? Et bien là maintenant ce qu'on fait c'est qu'on va mettre ce compteur à 0, d'accord? Une fois que le compteur est à 0, j'ai ma fonction qui va faire mon blink. Alors bien évidemment, c'est pas cette fonction que le programme lance à chaque boucle, hein, c'est la fonction état menu. D'accord? L'état menu va aller gérer tout simplement le blink et on va attendre l'appui sur une touche. Alors vous voyez également ici que l'appui sur la touche, ben, j'en ai fait une macro pour pouvoir réduire le nombre de lignes et pour pouvoir simplifier les choses. Hein, donc là, j'ai le M qui est espace requested qui est ici, bah, qui nous faisait tout simplement ce qu'on avait vu précédemment. D'accord? Beaucoup plus simple, plus lisible. On a une seule macro, une seule ligne, et on retourne si non zéro, c'est-à-dire si la barre espace n'est pas pressée, on fait un retour. D'accord? Pour faire mon blink, bah, qu'est-ce que je fais? Je viens chercher le port du gateway pour pouvoir changer la couleur, d'accord? Je lis le compteur d'en haut et je compare à un nombre, hein, tout simplement, test blink blanc, hein, qui est ici. Donc si le blanc a été, si le compteur c'est 30, ce 30 le compteur de frame est à 30, hein, si elle fait 30 fois 50 Hz, hein, 30 fois 300, 30 fois 6 fois 300 300 centièmes de seconde. Donc ici, je passe au noir. Comme mon compteur y est à 30, ben ensuite je vais jusqu'à 60. Si ici le compteur maintenant atteint 60, je passe mon test en blanc. Et du coup, si je repasse mon test en blanc, bah, j'en profite pour remettre le compteur de frame à 0. Bon, là j'interviens directement sur le compteur parce que mon compteur de frame, il ne me sert qu'à ça. Hein, d'accord? Pas plus compliqué que ça, hein. Là, vous comprenez bien le déroulé du programme, hein. Le programme il va arriver ici, il va lancer le call, il n'y a rien qui bloque dans le call, et il va faire le test de touche. D'accord? Alors qu'avant, il me lançait l'interruption, dans l'interruption, il attendait une seconde entre chaque fois qu'il bliquait, hein, il attendait une seconde. Donc c'est-à-dire que quand il était dans l'interruption, ben je pouvais pas contrôler ma touche. Alors que maintenant, ben il passe plus dans l'interruption, enfin il passe toujours dans l'interruption, mais il passe dans l'interruption tellement rapidement qu'il n'y a plus de blocage. C'est-à-dire que le programme n'est pas bloqué en attente, tout simplement, il n'est plus dans une boucle d'attente. C'est ça que je veux dire, hein. D'accord? Voilà. Et ce compteur comment je dirais ça? Ce compteur de temps pourra être réutilisé, bien évidemment, ailleurs. Bon, je l'ai mis dans le menu parce que j'avais un emplacement dans le menu et c'est là que je l'utilisais, hein. D'accord? Si je l'ai,
je le mettrai après plutôt dans... On verra s'il restera là, hein, tout simplement. D'accord? Bon, bah ça c'était le menu. Petite correction au niveau du menu, hein, bien évidemment. Voilà. Et bien évidemment, au niveau du menu, et ben, une fois qu'on a appuyé sur la barre d'espace, là, si on a appuyé sur la barre d'espace, on ne fait pas le retour. Et donc, on vient changer l'état du jeu. On va passer à ID état jeu. Alors, je reviens maintenant ici à ID état jeu. Hop. Alors, dans l'ID état jeu, alors je récupère l'interruption IM1 du jeu. Vous voyez que je mets aussi un compteur de jeu, un compteur de temps ici. Alors, je vous explique pourquoi j'ai mis ça ici, un compteur de temps. Euh, je ne sais pas encore comment je vais gérer ça. C'est-à-dire qu'au début, la balle elle va être lente, hein. Et au fil du temps, moi c'est comme ça que je le voyais, hein, au fil du temps, elle va accélérer. Alors, j'avais le choix entre soit l'accélérer tous les X collisions avec les raquettes, soit dans le temps. Donc pour l'instant, je ne sais pas encore comment je vais faire. Donc je l'ai laissé comme ça. D'accord? Ensuite, on a... Alors là, ici, on a l'affichage du terrain. Alors vous voyez tout en haut ici, j'ai inclus un fichier qui s'appelle Pong, qui est là. Et qui va me reprendre, ici, vous voyez, le terrain, la balle et les paddles. Et le paddle, hein, c'est-à-dire qu'il va me reprendre tout simplement les éléments fonctionnalités du terrain, de la balle et du paddle. Le jeu en lui-même, bon là je l'ai pas encore implanté, hein, on va afficher, je sais pas, afficher Press Enter pour lancer le jeu, hein. On peut poser le jeu, c'est-à-dire que si la touche entrée, la touche Enter, oui, n'est pas pressée, le jeu attend, hein, on attend la touche entrée. On pose le jeu, d'accord? Et si le jeu, donc si la touche entrée est appuyée, eh bien on vient ici, hein, tout simplement lancer la balle. On vient dans l'état lancer la balle et on met l'état de la boucle du jeu à lancer la balle. Je vais expliquer ça. Donc déjà, ici, on a l'affichage. On initialise la boucle du jeu. Donc vous voyez que tout en bas ici, j'ai un état boucle du jeu qui est sur un état posé jeu. L'état posé jeu, c'est équivaut à 0. On a l'état lancer le jeu qui est 1 et on a l'état quitter le jeu qui est 2. Pour l'instant, on a 3 états. On attend, on lance le jeu et on quitte le jeu. Quitter le jeu, c'est pas encore implémenté, hein, d'accord? Donc au départ, là, le jeu,
est dans un état pause. Donc on éteint l'écran, on nettoie la RAM. J'ai rappelé, hein, j'avais déjà expliqué la différence entre mettre tous les palettes en noir et nettoyer la RAM. C'est deux choses différentes, hein. Donc on met toutes les couleurs en noir pour qu'on voit rien à l'écran. Et ensuite on vient nettoyer l'écran, c'est-à-dire qu'on met dans la RAM tous les zéros. À la RAM vidéo, hein, à partir de C000. On va afficher le terrain, on va afficher la balle, on va allumer l'écran. Alors allumer l'écran, ça veut dire qu'on vient tout simplement afficher des couleurs à la palette. D'accord? Comme ça, quand le canon balayage quand le canon à électrons va repasser, selon les valeurs qui seront dans la RAM, et qui va reconstruire ça en pixels couleurs affichés sur l'écran, hein. Je vous l'avais expliqué sur la vidéo précédente. Donc on va aller voir deux choses, la balle et le terrain. Alors le terrain, c'est une macro. On sait que la largeur de l'écran, ben, on a 32 blocs de 2 octets. Et on a mis un pattern qui se va alterner entre les couleurs noir et blanc sur l'écran, hein. Donc un octet, c'est noir et blanc et on a 32 fois 2 octets. Donc on doit dessiner donc une ligne de noir blanc, noir blanc, noir blanc en haut et une ligne de noir blanc, noir blanc, noir blanc en bas. D'accord? Pour faire ça, ben, bon, pour faire les couleurs, je pense que maintenant vous l'avez compris. Je ne vais pas réexpliquer. Toujours les mêmes choses, hein. Vous les dessinez sur l'écran, hein. Vous lancez le programme, vous le dessinez sur l'écran, et ensuite vous regardez les valeurs, hein, tout simplement. Donc moi j'ai dessiné un pixel noir, un pixel blanc, voilà, et j'ai regardé dessus selon la palette, hein. Puisque le noir et le blanc, ben c'est 0 le noir et le blanc je l'ai mis en position 6, ben ça nous fait du 14. Voilà, noir-blanc, hein, d'accord? Bon. Alors, pour pouvoir dessiner mon terrain, je positionne la destination mémoire c'est 0,40. Je mets un compteur à la largeur de mon écran. Je mets mon pattern et ma macro mDrawLine. Comme on va aller voir ce que fait mDrawLine. Je l'ai mis où ça? Je l'ai mis dans la bibliothèque, je crois, si j'ai pas de bêtises. Ouais, Draw Hline qui va me dessiner donc une ligne horizontale. Voilà, vous voyez, c'est pas très compliqué. Il vient me mettre A dans DE, il incrémente DE, il met A dans DE, et il fait ça B fois, hein, puisque DGNZ décrémente B, une fois que B est à 0, il arrête. D'accord? Là aussi, j'en ai pas fait une fonction. Pourquoi? Bah parce que sinon, il faut rajouter un call et un retour. Et vu que ce sont des fonctionnalités de dessin, bon, on veut que ça soit assez rapide. D'accord? Donc c'est pour ça que j'ai mis des macros ici et non pas des calls, hein, pour garder en vitesse.
Donc je positionne, je dirais, l'adresse mémoire C040 et je tire un trait de largeur écran de ma couleur palaire, de ma couleur noir et blanc. À C5C0, bah, je fais pareil. Comme je sais que ma fonction mdraw hline ne modifie ni B ni A, d'accord, elle modifie ni B ni A, donc j'ai pas besoin de le remettre. J'ai juste à modifier tout simplement ma destination pour relancer mdrawlin. Il y a quelque chose qui va pas. B, BD, BDEF. Et ici, je suis obligé de remettre ma fonction, mon B. D'accord? Puisque. Alors, qu'est-ce qui allait se passer ici si je mettais pas cette ligne-là? Donc B est à 0, lui arrive ici, il va me décrémenter B, et il va me faire donc un trait non pas de la largeur de 32 fois 2, mais de 256 fois le. Hein, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc, il dessine. Je vais vous montrer tout ça après, hein. D'ailleurs, bon, on va le faire maintenant, d'ailleurs. On va regarder. On ne le voit pas parce que c'est le tiret du bas. C'est pour ça qu'on ne le voit pas. Hein, donc, si je vais ici dans mon programme, je le lance. Voilà, la visure se passe. Donc, je vais dans Extra. Je vais dans Graphique. Je vais dans le screen linéaire ici. D'accord? Bon, bien sûr, là, il y a un décalage, hein, puisque je suis en 32 blocs et non plus en 40 blocs, hein. Souvenez-vous, on a modifié ça. Ok. Voilà. Vous voyez que là, ma ligne, elle fait qu'une seule ligne. D'accord? Alors, pour mettre mes trucs en noir et blanc, là, ben, moi, je sélectionne tout simplement un seul octet, hein, noir et blanc, et je regarde sa valeur, hein. C'est-à-dire que j'ouvre n'importe lequel, hein, je veux dire, je mets donc 0, puisque le noir c'est la couleur 0, et mon blanc. Et ensuite je passe dessus, hop, pour voir la valeur. Et vous voyez, la valeur ici, c'est 14. Donc mon pattern c'est 14. D'accord? Bon, là la balle au centre, on va le voir. D'accord? Et donc on va tirer. Ici en C 5C8, 5C0. Voilà. Et là, ici, en C5C 0. Voilà. Donc là, j'ai bien mis. Donc là, C5C0. Et là, c'était C040. Par contre, ici,
en C040, voilà. C040, vous voyez, j'ai mon 14. Voilà, j'ai mes deux lignes. Hein, alors je m'embête pas à mettre des positions X, des positions Y pour ensuite recalculer l'adresse. Là, je peux le faire directement comme ça. Voilà. Hein, je sais que ici je suis en C040 là. Hop. Voilà, C040. Et là, je suis en C5C0. Et je sais que je dois faire, bon, puisqu'il y a deux octets par bloc, bah 32 fois 2. Voilà, pas plus compliqué que ça. D'accord. Jusque là, je pense que c'est pas trop compliqué à suivre. D'accord. Et à chaque fois, bah, on va copier deux octets. Deux octets. Hein, on avance DE. Hein, DE, il est là. Donc on DE, et la fonction mdraw hline là, ici. Bon, ça, je vais pouvoir l'effacer. Là, voilà. Il vient afficher la valeur de A, c'est-à-dire le pattern, à l'emplacement mémoire DE. On incrémente DE et on fait ça 32 fois 2 fois, hein, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. On a des moyens pour aller plus vite, mais pour l'instant, on fait ça, comme ça. Une façon d'aller plus vite, ça serait d'utiliser la pile, puisque la pile, elle vous affiche un word, c'est-à-dire deux octets à la fois. On est d'accord? Là, il affiche un octet à la fois. Donc on pourrait éventuellement, hein, diviser par deux la boucle, de mettre que 32 plutôt que de faire 32 fois 2, et d'afficher deux octets à la fois, et d'incrémenter des E de 2. Pour l'instant, on ne le fait pas, on n'a pas besoin de vitesse pour l'instant, on reste comme ça. D'accord? Donc ça, la fonction mdraw hline, c'est pas compliqué. Bon, il n'y a pas de filet pour l'instant, d'accord? Alors admettons que je fais ce que je vous ai dit tout à l'heure, je me suis trompé, hop, je dis, parce que là, vous voyez, c'est très important de bien afficher les modifications de registre. Parce que tout à l'heure, j'ai pas mis que la fonction mdraw_hline a modifié le registre B. Du coup, je fais ça. Ça va fonctionner à l'écran, hein. Mais attention, je vais vous montrer. Alors, je sauvegarde et je relance l'émulateur, bien sûr. On recompile et puis je vais vous montrer qu'au fait, on ne voit pas. Souvenez-vous que quand on redimensionne l'écran, on fait juste que bouger tout simplement l'affichage des bordures. On a redéfini les bordures, hein. On a dit qu'on a 32 blocs à droite et on a recentré, je dirais, les bordures gauche et droite et on a remonté d'une ligne en bas, hein. Donc si je prends moi mon affichage normal qu'on va voir dans le graphique, là, si je vais dans le graphique, alors là on voit rien, hein, puisqu'on a 24 blocs. Mais sur la bloc de dessous, on a encore quelque chose, hein. Si je fais graphique ici, on devrait voir deux lignes. Voilà, vous voyez? Voilà. Ah, voilà, vous voyez? Ah bah, ça c'est pas bon, hein. Ah, ça c'est pas bon. Parce qu'au fait, il nous a affiché bah, 32, 32, 32, 32, 30. Mais seulement lui, il arrête ici au niveau de l'affichage. Puisqu'on est en 32 fois 24. On est en 32 fois 24, hein. Comprenez bien ça, hein, c'est que l'écran est toujours de la même taille, hein. C'est juste qu'on a redimensionné, nous, les nombres de blocs qu'on veut afficher. D'accord? D'où, alors vous allez dire, ouais, c'est pas grave. Ben si, puisqu'il affiche plus, il est beaucoup plus lent.
Au lieu d'afficher 32 x 2, donc 64 blocs, ils vont en afficher, on a vu, hein, ils vont en afficher deux fois, hein, il va faire 64 plus 64. D'accord? Bon, ça c'était l'affichage du terrain. Maintenant, on va passer à l'affichage de la balle. Alors la balle. Alors que j'explique. On aura une fonction de mise à jour de la balle. Alors quand je dis mise à jour de la balle, ça veut dire lors de son déplacement, on va récupérer l'entité balle, la direction en X. Alors, soit la direction elle sera en A plus 1. On va donc décaler, on va avancer d'un octet à droite. S'il est à moins 1, on va donc euh, aller vers la gauche d'un octet à gauche. D'accord? Donc on récupère la direction. On récupère la position en XY de la balle. On vient sauvegarder cette position dans hold entité balle.hold XY. D'accord? Donc on vient récupérer dans A la position XY, c'est-à-dire l'adresse en mémoire vidéo. Hein. On le sauvegarde. On va voir juste après pourquoi. On vient additionner dans A l'emplacement mémoire qu'on a en HL, c'est-à-dire la direction. Soit moins 1, soit plus 1, selon que dx est positif ou négatif. D'accord? Et ensuite, on vient re-sauvegarder dans l'entité balle la nouvelle position. Enfin, la nouvelle adresse mémoire. Alors, l'entité balle, vous voyez, vous avez ici un compteur en X pour pouvoir délimiter les bornes. Hein. Vous avez vu que la balle n'a pas aller à droite taper sur un mur, et ensuite elle va aller à gauche taper sur un mur, et elle va faire ping-pong. Ce compteur ici, hein, vous voyez, j'ai une entité balle ici. Là, je mets des points pour notifier que je suis dans l'entité balle. D'accord? Donc j'ai le compteur en X, j'ai la direction en X, j'ai la position en X, Y au départ, j'ai la position en X, Y, c'est la même position hein, que j'ai en point X, Y ici, puisque c'est la position de départ. J'ai mon image de ma frame 0, je dirais de ma balle, hein, si on veut animer la balle. Donc là, j'ai une première image qui sera dessinée en noir, blanc, blanc, noir. Hein, d'accord? Hein, ça, c'est la balle. Et j'ai, pareil, l'effacement de ma balle, qui sera donc tout du zéro, puisque on fait du noir-noir. Hein. Donc chaque octet, on aura deux couleurs. Hein. On est en mode 0. D'accord? Donc ici, je viens incrémenter, hein, je viens charger dans A le compteur, hein, tout simplement en X, et je mets à jour. Hein, d'accord?
pourquoi je fais ça? C'est pour bien détecter que, hein, si je vais déplacer ma balle à droite, ben, une fois que j'ai atteint le compteur CX en un certain nombre, alors on va regarder comment j'ai mis ça. Bon, d'accord. Donc j'incrémente mon compteur, qui sera incrémenté en plus ou en moins, selon que la balle va à gauche ou à droite, hein, selon sa direction horizontale, plus ou moins 1. D'accord. On a l'affichage de la balle, donc c'est assez simple à faire. On va, dans un premier temps, effacer la balle à son ancienne position. Donc on plaque du noir, on l'efface. D'accord. On remet le fond, hein, si vous préférez. Alors, il y aura d'autres techniques si jamais on a un fond colorié, hein, avec des images, hein. Il faudra donc capturer le fond, le mettre dans un emplacement mémoire. Et avant, hein, avant de faire le déplacement, on capture le fond, puis après on raffiche le fond, puis on décale. Enfin, on verra ça plus tard. D'accord. Je vais chercher l'entité nombre balle, nombre de lignes, puisque je sais que ma balle ici fait 4 lignes. 1, 2, 3, 4. D'accord. Donc 4 octets de haut. Et je vais sauter pour l'afficher. D'accord. Donc vous voyez que ici je mets un JP, je ne mets pas un call et un retour. Je mets un JP, comme ça m'évite de mettre le call. Et ma fonction affiche-balle va utiliser le retour de cette fonction fchar 4 fois B underscore mode 0, ce qui me fait économiser des octets. D'accord. Donc là, on a vu la mise à jour de la balle, on a vu l'affichage de la balle, et on va voir le test de rebond sur les parois droite et gauche, c'est-à-dire l'inversion de la direction, hein. C'est-à-dire que si je récupère donc dans A mon compteur X, si mon compteur est égal à 32, hein, c'est-à-dire que s'il il a avancé de 32 octets à droite, je vais sauter sur rebond droite. Donc si je dois sauter sur rebond droite, je viens mettre tout simplement dans mon compteur DX la valeur -1. Voilà. Voilà. Ici, vous voyez, il saute ici, il met A à -1, il vient mettre dans mon compteur DX A qui est à -1. Et je retourne. Inversement, si le compteur si mon compteur de boucle n'est plus positif mais négatif, c'est-à-dire que s'il atteint la valeur -30, hein, puisque là ici je suis à droite, donc mettons je vais toujours décompter, hein. Donc je vais décompter 32, 31, 30, 30, 29, 28, 27, etc. Je ne serai plus à 32 puisque je pars à gauche, hein. D'accord? Et si j'arrive bah, du coup à -30, c'est que j'ai atteint le mur de gauche. D'accord? Donc ici, j'ai un retour s'il n'est pas égal à -30. S'il est égal à -30, eh ben, je vais faire le rebond gauche, hein, c'est-à-dire je vais mettre 1 à... je vais mettre 1 dans A et je saute ici pour enregistrer dans DX la valeur 1. Et donc, on va recrémenter du coup ma position CX. Et du coup, je repars ici. Donc, ça sera -30, -29, -28, -27, etc. D'accord? Les données, ben, vous l'avez vu, hein, tout simplement, hein, c'est pas très compliqué, hein. Je crée une entité balle, hein, donc c'est une petite structure. On n'est pas obligé de le faire comme ça, hein. Moi, je le fais comme ça parce que je trouve ça joli.
Je mets dedans l'image de ma balle frame 0 et l'image de ma balle Erase pour effacer. D'accord, et oui. Ouais, c'est balle Erase, allez. Hop, voilà. Voilà, parce que là j'ai mis image balle frame 0, là ça sera image balle Erase. Voilà, hein, d'accord. Pour rester cohérent avec ce que nous avons ici. D'accord. Donc si je reviens dans mon jeu ici, ma boucle de jeu, donc là au départ j'ai affiché le terrain, j'affiche la balle. Donc là si j'affiche la balle, ben, je suis ici, hein. Je suis dans mon fonction afficher la base, donc j'efface ce que j'avais à l'emplacement de la balle et je mets la balle par-dessus. D'accord. J'allume l'écran, donc je modifie, je rajoute toutes les couleurs à l'écran, hein. D'accord. Et ensuite, ben, comme vous le savez que là, ici, dans le changement d'état, je viens mettre la valeur de cette adresse état-jeu ben, ici. Bon, ça, on l'a vu dans les autres fonctions, hein. D'accord. Donc, tous les 50 Hz, il va me lancer ou m'exécuter la fonction état-jeu. D'accord. Cette fonction état-jeu va venir me chercher l'état de la boucle du jeu. Là, par défaut, il était en état pause. D'accord? Donc là, je teste l'état de ma boucle de jeu. AND A, ça veut dire je teste si A est égal à 0. Si A égale à 0, je vais à F poser jeu. Alors oui, il faut que je remette ma fonction Pong, enfin mon fichier Pong. Ah. Ma fonction poser jeu, bah, j'ai fait la même chose que pour la fonction touche space, hein. C'est-à-dire que j'ai défini ici non, c'est pas ici, c'est dans ma bibliothèque, voilà, dans les define. Je l'ai effacé les define. Bon, je vais chercher. Donc, je vais rechercher dans mes define ici. Merde, j'ai mis open. Oh, j'ai pas ouvert dans le bon truc. Alors, c'est pas grave. Là, vous voyez, je vais rechercher. Donc, la touche entrée, ben, c'est la valeur, le bit ici 0 de la ligne 2 de ma matrice. Il faut que j'attende que le truc s'ouvre, il faut le fermer après parce que sinon ça va bloquer. D'accord. Et j'ai mis ici le buffet. Voilà. Donc ça, je vais fermer, j'ai pas besoin. Hop. Voilà. D'accord. Donc j'ai fait pareil, hein. Donc vous vous souvenez comment je fais pour récupérer les valeurs? Non? Allez, je vous montre. Mais ça, c'est vu hein, dans les vidéos précédentes.
mais je vous le montre comme ça, par la suite, vous allez pouvoir évoluer dans vos jeux. Hein, parce que là, ma bibliothèque, moi, Z80, enfin ce que vous voyez là à l'écran, évolue avec tout simplement la création du jeu Pong. Hein. Après, la bibliothèque va s'étendre avec les autres touches, les autres valeurs hein, de touches, notamment au joystick, hein, etc. Alors, on va attendre que ça se lance. Là, il n'y a pas besoin puisqu'on n'utilise pas l'utilisation du clavier. Voilà, là on l'utilise. D'accord, on dit presse-passe. Donc, on va ici aller dans la mémoire éditeur. Souvenez-vous que dans les vidéos précédentes, nous avons inséré la matrice tableau, le tableau clavier, hein, la matrice de clavier, en 40 en mémoire. D'accord? Ce qui veut dire que là, si j'appuie sur espace non, si j'appuie sur une touche, vous voyez que là, elle m'affiche une valeur. Moi, je veux la touche entrée. La touche entrée, vous voyez que ici, c'est bien la ligne 0, 1 et 2. Et il me faut du FB pour appuyer sur entrée. Vous voyez? FB. FB en hexa en binaire ou c'est FB en hexadécimal. Bon, moi je retraduis mon FB en binaire pour voir l'emplacement de la touche. Hein. La matrice clavier, on a une dizaine d'octets qui représentent à chacune 8 touches du clavier. D'accord? Donc là, la touche, le bit 0, 1 et 2, le bit 2 de la ligne euh, de la ligne 2 de la matrice, c'est la touche entrée. D'accord? Et j'ai fait pareil, hein, bien évidemment. Alors attendez, je referme ça du coup, on n'a plus besoin. Voilà, Pong. Et là j'ai fait pareil, je fais mon eke entrée request. C'est la même faction que vous avez vu tout à l'heure. Hein. Je vais vous remontrer. Utilisé par rapport à ma bibliothèque. D'accord. Voilà. Je vais vous montrer comme ça sera plus simple. Donc c'est une macro, elle vient lire dans A le buffet clavier, hein, l'octet du buffet clavier, correspondant à la touche Enter, et je vais comparer au bit, hein, tout simplement, enfin à l'octet de l'appui sur la touche, hein, c'est-à-dire il faut que euh, il est où? J'ai effacé encore? Non, il est là. Donc il faut que ça soit égal à FB si vous préférez, hein, pour que cette touche-là soit cliquée. Pour que space soit cliqué, il faut que le bit 0 soit là, donc il faut que la valeur soit 7F. Donc il faut que la valeur en RAM, ligne 2 ici de K buffet enter, là, soit égale à FB. Si les deux sont égaux, c'est que la touche entrée a été appuyée. Et si la touche entrée a été appuyée, je viens changer l'état de ma boucle de jeu. Je mets l'état lancé jeu. Hein. Et quand je suis sur l'état lancé jeu ici, voyez, je lis l'état de ma boucle. Si AND A, c'est-à-dire que si A égale à 0, bah, je suis en pause. Donc si l'état boucle jeu est égal à 0, je suis en pause. S'il est différent de 0, bah, je lance le jeu.
lancer le jeu, c'est-à-dire qu'il va me faire la mise à jour de la balle, donc l'affichage, il va calculer la position de la balle, hein, donc qu'on a vu ici, hein, mise à jour de la balle. Donc il va venir m'ajouter 1 si la balle est à droite, mais par défaut, oui, puisque j'ai dit que le dx était égal à 1, donc par défaut il part à droite, hein, je l'ai mis là, hein. Moins 1 c'est à gauche, 1 c'est à droite. Donc là il est à 1, donc il part à droite, par défaut. D'accord? Sachant que par défaut la balle est au centre, donc il est à 0. Donc normalement j'ai pas testé, mais si je mets moins 1 ici, ça doit fonctionner. C'est vrai que j'ai pas testé, hein, donc je vais le tester pour pas avoir de surprise. J'ai mis la balle au centre, donc j'ai mis à 0. Et la balle va varier entre moins 30 et plus 32. Ah, il part bien à gauche, oui. Il me fait bien le ping-pong, mais du coup, comme j'ai commencé la direction en moins 1, ben, il lance la balle, la balle à gauche, hein, tout simplement. Là, je ne gère pas le Y, hein, puisqu'on pourrait, on va voir dans les vidéos prochaines comment je peux tirer un nombre aléatoire 1 moins 1 hein, pour le départ. Hein, donc au départ, on va lui dire la direction, ben, tu l'as choisi au hasard. Bon, de même que pour X et Y. Donc après, il fait la mise à jour de la position et il affiche la balle à sa nouvelle position. Et ici, on va faire un... Alors, j'ai un JP, mais c'est pour récupérer le retour de la vérification si on doit changer la direction. Hein, de la fonction vérifier rebond balle. D'accord? Donc là, ici, F lancer jeu, ben, va se terminer avec le changement de la direction de la balle. Hein, c'est-à-dire ici, si on est à 32, on va rebondir à droite, sinon on rebondit à gauche. Hein, enfin, on part à droite ou on part à gauche selon le rebond de la balle. Voilà, c'est aussi simple que cela. Bon, paddle, je les ai pas mis, donc j'ai créé le fichier, mais j'ai pas encore mis le paddle. Afficher press enter, je sais plus, non, je l'ai plus là. Ah oui, je voulais vous montrer ça, hein. Donc moi j'ai à peu près dessiné ce que j'aimerais faire, hein. C'est à peu près ce on a actuellement à l'écran, hein. C'est-à-dire qu'à l'écran on a le mur, un autre mur ici, on a la balle, d'accord, et on aura ici la raquette. Alors, il faudra également rajouter ici, je dirais, les compteurs points, hein. Voilà, hein, ici. Et puis, vous voyez, j'ai laissé un espace ici pour pouvoir éventuellement ajouter un texte ici ou un texte là.
Je sais pas moi, Player Win, ou alors après si on met une intelligence artificielle, IA Win, hein, par exemple, hein. Bon, on va avancer doucement, hein. D'accord, donc là la balle, elle avance comme ça, hein, et elle fait du gauche-droite, hein, d'accord. Donc ah oui, alors attendez. Alors, une chose importante aussi, actuellement, la balle, elle avance d'un octet. Alors, attendez, alors je vais vous montrer ça. Ah, le temps que ça se lance, tout le temps, hein. Alors, si je vais en graphique ici, en screen, je mets 32, 32 lignes, d'accord. Donc là, si j'affiche ici, bon, la balle, hein, bon, les aires de position, mais c'est pas grave. Je veux dire, elle avance d'un octet. C'est-à-dire que ça, noir, blanc, blanc, noir, deux couleurs, c'est un octet. D'accord? C'est-à-dire que là, prochaine fois qu'il va afficher, il va pas m'afficher noir, noir, blanc, blanc. Il va m'afficher noir, 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 blanc. Alors, ce que je veux dire, et je l'ai représenté là, c'est-à-dire que là, on n'a pas un affichage qui est fluide, dans le sens où, alors je l'ai représenté ici, c'est que nous, on a ça. C'est-à-dire que là, on a noir, blanc, blanc, noir, et ensuite, on avance d'un octet et on refait, hein, on a avancé d'un octet et on refait noir, blanc, blanc, noir. On avance encore d'un octet, on fait noir, blanc, blanc, noir, et on avance encore d'un octet, on fait noir, blanc, etc. Bon, ce qui veut dire que notre balle, elle se déplace pas de pixel elle se déplace pas pixel par pixel, là, hein, d'accord? Or, nous, ce qu'on voudrait, c'est noir, blanc, blanc, noir, d'accord? On avance d'un pixel, donc du coup, on a noir, blanc ici, blanc, hein, donc on aura noir, 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 blanc, blanc. On avance encore d'un pixel. On aura donc noir, blanc, blanc, noir. On avance encore d'un pixel. On aura noir, noir, blanc, blanc. On avance d'un pixel. On aura blanc, noir, blanc, noir. Vous voyez? C'est-à-dire que là, le déplacement se fait par pixel. Alors que là, il se fait par deux pixels à la fois. Donc il faudra également revoir, hop, hein. Ça, si vous préférez, ici, c'est un bloc, hein, et ça, c'est l'autre bloc. D'accord? Donc dans ce bloc-là, il va falloir faire noir, blanc, blanc, noir. D'accord? Et quand j'avance d'un pixel, ben, ça vient noir, noir, blanc, blanc. Donc si j'ai noir, noir, blanc, blanc. Donc on voit que le pattern va changer.
lorsque la balle se déplace. D'accord? Et ici, dans ce pattern-là, ça sera noir, 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 blanc. D'accord? Et quand je suis à la position 0, 1, 2, ben, je devrais rajouter blanc, noir sur, sur l'octet suivant. D'accord? Ensuite, ben, une fois que j'ai rajouté l'octet suivant, on voit bien que ici, il n'y a plus besoin de toucher, puisque je suis qu'en noir. Et comme j'ai déjà effacé les positions précédentes, ben, il sera en noir. Donc, j'aurai plus qu'à utiliser la nouvelle position, qui sera donc blanc, blanc, noir, noir, blanc, blanc, noir, noir. Et ensuite, on revient à un octet classique, comme celui qui était ici, noir, blanc, blanc, noir. Donc on voit qu'on va alterner, nous, systématiquement, entre les quatre frames ici, 1, 2, 3 et 4, pour faire un déplacement. Hein, donc on va déplacer, si on doit déplacer de 4, 1, 2, 3, 4 pixels, ben on va à chaque fois faire ça. On va devoir boucler ici. Hein, donc admettons que je dois boucler sur 3 pixels, 1, 2, 3, ben après 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. D'accord? Ce qui permettra de donner une accélération, mais une fluidité dans l'affichage, puisque l'image sera toujours pixel par pixel. Là, il y a un saut. Là, il saute de 2 pixels à la fois. Bon, donc, on n'a pas un déplacement pixel par pixel. Donc, on va essayer de corriger un peu l'affichage, je dirais, de façon à ce que on ait du noir blanc, blanc noir, d'accord, deux fois. Ensuite, c'est du noir noir, blanc blanc, noir noir, blanc blanc. Ensuite, c'est du noir noir, blanc noir, noir blanc, noir noir, blanc noir blanc, d'accord, avec un décalage ici blanc noir sur l'octet suivant, d'accord. Et ensuite, on a du noir noir, bah alors on l'utilise plus puisqu'on est tout en noir. Puis après, on repart sur blanc 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 blanc, blanc, blanc. Ah, d'accord. Enfin, blanc, blanc, noir, bien sûr, il y a le noir, hein, mais le noir, il est déjà en noir, donc on va pas le remettre en noir. Hein. Et ensuite, on revient sur du blanc, noir, blanc, noir. Donc ça, le tout premier là-haut, bah, c'est la frame 0, d'accord? La frame 1, la frame 2, la frame 3, la frame 4. Et nous, quand on va déplacer notre balle, bah, on va déplacer notre balle, puisque lui ici, si vous préférez, c'est lui ici. Hein. Donc on va déplacer notre balle à chaque fois sur la frame 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, à l'emplacement mémoire de l'adresse qui va bien évidemment avancer. Hein. D'accord? Je ne sais pas si vous allez comprendre ça. Nous, on veut plus que ça avance de 2 pixels, enfin de 2 octets ou d'un octet plutôt à droite, mais on veut que ça avance d'un pixel à droite. Donc on veut faire un chenillère. Hein. On veut que on affiche un point là, un point là, un point là, un point là, un point là quand on avance à droite. On n'a pas envie d'avoir un point là, un point ici, un point ici. On n'a pas envie de faire un trou. On a vraiment envie que ça avance fluidement, pixel par pixel, hein, ce qu'on appelle un chenillard. C'est-à-dire qu'on allume pixel par pixel les uns après les autres. Hein. Donc là, c'est la même chose, c'est-à-dire que là, on a 4 pixels allumés. Donc on veut les allumer ici, et ensuite on veut les allumer un pixel après, c'est-à-dire ici. Mais en mode 0, c'est pas si évident, puisqu'en mode 0, ben, on a 2 octets par octet. D'accord? Donc on va déterminer les 4 déplacements.
les 4 premiers déplacements, là ici, hein. Frame 0, frame 1, frame 2, frame 3. D'accord? Et on rebouclera à chaque fois. Hein, donc c'est pour ça que ici, au niveau de la balle, hein, ici, là, je vous ai mis la première frame, qui est la frame 0, qui est noir, blanc, blanc, noir. Après, quand on va avancer dans ici, hein, alors si on avance ici, affiché non. Voilà, donc si on avance ici, que le dx est positif, ben, on va passer à la frame 2. S'il est négatif, on revient à la frame 0. De la frame 0, si on est négatif, on passe à la frame 3. De la frame 0, si dx est positif, on va à la frame 1. Comme ça, on a un chenillard, un déplacement au pixel près, ce qu'on appelle au pixel près, hein, pixel par pixel, de notre balle. D'accord? Bon, on verra ça dans la vidéo prochaine. Oui, là je vais remettre un. J'avais mis vers la droite au départ. Voilà. D'accord? Bon, j'espère que ça va être clair pour vous. Alors, vous voyez un peu la structure de la logique du jeu, hein, du moteur de jeu. Hein, le moteur de jeu, ben, on crée tout simplement des états et selon les états, ben, on fait des actions. Voilà. On a ici dans l'état de la boucle de jeu, on a également ici un état qui nous permet de dire ah ben le jeu est en pause donc plus rien ne se passe, ou le jeu est lancé donc la balle et je dirais la balle et les paddles bougent. Hein. Bon, mettons, est-ce que c'est grave si on est en pause et que les paddles bougent? Oui, parce qu'on va tricher. Donc il faudra que quand l'état boucle du jeu est en état pause, ben, s'il est en état pause, on ne fait plus rien. Ben, c'est ce qu'on fait ici. S'il est en état pause, on ne fait plus lancer le jeu. Donc on fera plus l'affichage de la balle, on fera plus l'affichage des paddles, on fera plus rien. On sera vraiment dans un état de pause absolue. D'accord? Donc on va, pareil ici, dans lancer jeu, si on appuie sur la touche P pour pause, bah, on va remettre l'état du jeu en pause. Et donc sur la prochaine frame, il va relire que l'état du jeu est égal à 0, donc 0, il va être à pause jeu, il attend la touche entrée. D'accord? Mais on n'a pas touché à la balle. On n'a pas touché à l'emplacement de la balle, à l'emplacement des paddles, etc. Le jeu sera figé à l'état actuel, en pause. Et quand on appuiera sur R, eh ben, le jeu reprendra là où il en était arrêté. Hein. Voilà. Donc on verra ça dans dans les prochaines vidéos. Je vous invite à aider cette chaîne en vous abonnant. C'est gratuit, hein, en cliquant sur le petit bouton Je m'abonne. Ça vous permettra également de recevoir les notifications des nouvelles vidéos que je vais présenter par la suite pour continuer ce petit programme de jeu de Pong en Z80. J'essaie d'être le plus simple et le plus précis possible pour que vous compreniez bien les étapes de la création d'un jeu simple dans un moteur que nous avons créé de A à Z. On crée également une bibliothèque Z80 de base, hein, tout simplement, qui pourra servir
à la création d'autres jeux. Mettez-moi en commentaire votre localisation, si vous regardez de France, de Belgique, d'Allemagne ou je ne sais où, puisque je vais aussi adapter les sous-titres en corrélation. Si vous regardez la vidéo en France, ben là la vidéo est en français. Si vous regardez la vidéo en Angleterre, que vous ne comprenez pas le français, ben vous pourrez mettre le sous-titre français. Hein, la traduction en français pendant la vidéo, en anglais dans ce cas, hein, puisque vous êtes en Angleterre, donc vous allez traduire en anglais et vous aurez donc la compréhension de ce que je dis en anglais. De même en Allemagne ou en Espagne ou je ne sais où. Mais il faut que je sache qui me regarde pour pouvoir faire ces traductions, puisque je ne peux pas me permettre de faire des traductions dans toutes les langues du monde. Hein. Donc s'il y a personne en Angleterre qui me regarde, je ne traduirai pas en anglais. D'accord? Voilà, donc merci en tout cas de regarder ces vidéos. La chaîne se redéveloppe très bien et je vous dis donc à la vidéo prochaine. Au revoir, au revoir.